Bonjour à tous. Eh bien, nous allons prendre un instant ce matin spécialement pour notre Jésus, pour l'aimer, pour l'honorer, le bénir, le glorifier, l'adorer, pour vraiment lui dire qu'il est important dans nos vies, que nous avons besoin de ses lumières, que nous avons besoin de lui, que vraiment nous ne voulons vivre que pour lui, que c'est notre bien, notre pilier, notre tout. Et nous allons lui offrir ce temps d'amour et de réparation au nom de tous les hommes de tous les temps, complètement unis à lui, immergés dans sa divine volonté, et spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui ont perdu la foi en sa miséricorde, et au nom de toutes les âmes de l'Église, les âmes qui lui sont consacrées. Nous allons aussi offrir spécialement ce moment au nom des âmes qui ont déjà un pied dans la perdition, qui sont en train de se perdre, et vraiment pour que le Seigneur vienne bien faire quelque chose et que ces âmes soient sauvées. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je fusionne mon âme à la tienne et je veux vraiment être identifiée à toi. Jésus, je veux vraiment retrouver cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Cette ressemblance, de laisser le divin, de te laisser vivre en nous. Je veux retrouver cette ressemblance, Jésus. Alors viens vivre dans mon cœur, déracine toutes les mauvaises choses qui te déplaisent dans mon âme, toutes ces mauvaises habitudes, ces mauvaises passions, ces mauvais désirs. Retire tout, Jésus. Et viens prendre la première place, viens agir à travers tout ce que je suis. Je te donne mes mains, Jésus, tu peux agir à travers mes mains tout au long de ma vie, tout au long de cette journée, elles sont pour toi, Jésus. Je te donne mes pieds, viens agir, viens marcher toi-même dans mes pieds, sanctifie chacun de mes pas par tes pieds à toi, Jésus. Viens dans mes yeux, je te les donne, Jésus, je te donne tous mes regards, viens les remplir de ton amour, que je puisse faire dégouliner ta compassion, vraiment tes regards imbibés de charité, de merveille, de lumière, et bien sur tous les hommes. Viens, je te donne ma bouche, mes paroles, tout ce qui va sortir de cette bouche, tout est pour toi, Jésus. Vraiment que ma bouche serve à te louer, à t'annoncer, à parler de toi, à te glorifier, Jésus. Viens, je te donne mes pensées, Jésus. Viens penser à travers mes pensées, que tout soit droit, ordonné en toi, Jésus. Vraiment, tu peux recevoir mon cœur, Jésus. Viens t'installer dans mon âme. Viens y trouver tes délices, Jésus. Viens t'y reposer. Je veux vraiment que tu puisses trouver ce réconfort au milieu de toutes les insultes du monde, que tu puisses avoir une âme qui t'accueille et vraiment dans lequel tu puisses te sentir bien et retrouver ton ciel. Tu as dit toi-même que voilà, quand on s'immergeait dans la divine volonté, chaque acte fait dans la divine volonté recréait des merveilles dans l'âme, vraiment des soleils brillants, des étoiles. Donc il y a le ciel qui se recrée dans nos âmes, Jésus. Alors vraiment que tu puisses m'aider, me donner cette grâce de la vie dans ta divine volonté, pour que tu puisses retrouver dans mon âme ton ciel, et que tu puisses venir agir à travers toute mon humanité, que tu puisses continuer, redistribuer les fruits de ta rédemption à travers tout ce que je suis. Merci Jésus infiniment pour tout ce que tu nous donnes, vraiment tout ce que tu nous donnes pour nous sanctifier, pour nous élever, pour nous rendre meilleurs. Merci pour ton pardon continuel, ton infinie miséricorde. J'ai vraiment foi. Je viens devant toi ce matin me jeter à tes pieds, Jésus. Vraiment au nom de tous les hommes de tous les temps, je viens te dire vraiment que j'ai foi en ta miséricorde. Et je viens profiter de ce moment pour t'amener mes misères. Jésus, tu les connais, tu connais mes faiblesses. Viens tout sanctifier, Jésus. Viens vraiment tout rendre lumineux et travaille vraiment mon cœur pour que je ne puisse plus m'écarter du chemin, Jésus. Je voudrais être enchaînée à toi, je voudrais être enfermée dans ton divin cœur brûlant d'amour pour que j'arrête de faire ces mauvaises choses qui t'offensent continuellement. Montre-moi la corrélation entre mes péchés et tes blessures, Jésus. Je voudrais vraiment réaliser à quel point mes mauvaises paroles, mes paroles qui ne sont pas tournées vers toi, combien cela t'offense, combien tu reçois à nouveau du fiel et du vinaigre dans la bouche, combien mes actions, même si elles sont si elles ne sont pas mauvaises en soi, que mes actions, si elles ne sont pas unies à toi, Jésus, si elles sont dissociées de ta divine volonté,
eh bien combien tu souffres ces actions. Jésus, tu es là et tu proposes à chaque instant, à chacun de nous, eh bien si nous voulons nous unir à toi, tu nous dis, eh bien j'ai déjà tout sanctifié, j'ai déjà sanctifié l'action que tu vas t'apprêter à faire. Est-ce que tu veux ma lumière? Est-ce que tu veux que je mette mes mains dans les tiennes et que vraiment ce soit moi qui fasse cette action, que cette action devienne éternelle, infinie, divine? Est-ce que tu veux que ça touche les gens partout autour de toi, qu'il y ait des conversions, que vraiment il y ait des torrents de grâce et de bénédiction à travers l'action que moi je vais faire à travers tes mains? Est-ce que tu le veux ou tu préfères la noirceur, vraiment les ténèbres? Tu préfères bien faire des choses qui vont me faire souffrir parce que vraiment il y aura cette dissociation. À chaque acte, nous avons le choix. Alors Jésus, je t'en supplie, donne-moi la grâce de la souvenance, de me rappeler à chaque instant, de t'appeler et vraiment de t'offrir au début de ma journée, toute ma journée, pour déjà que tu aies l'autorisation d'agir si j'oublie Jésus. Et puis régulièrement te réappeler Jésus, vraiment t'impliquer dans ma vie. Toi, le mendiant d'amour qui pleure pour notre salut, tu pleures pour pouvoir nous sauver Jésus. Alors vraiment que beaucoup d'hommes s'ouvrent à toi, que beaucoup de cœurs s'ouvrent et que tu puisses distribuer eh bien, tes grâces, tes bénédictions et que tous les hommes puissent profiter de tous les fruits de la création et des fruits de la rédemption, puisque c'est ça la divine volonté, c'est l'aboutissement, c'est vraiment l'achèvement du fiat de la création et de la rédemption. Et tu l'as dit, je l'ai lu eh bien hier soir dans le tome 18, eh bien que vraiment les âmes peuvent être sauvées vraiment voilà, avec leurs propres vertus, etc. Mais elles ne bénéficieront pas de tous les fruits de la création et de tous les fruits de la rédemption, où Jésus a tout refait, tout sanctifié pour pouvoir nous offrir eh bien l'acte refait divin, magnifique, vraiment qu'il porte une lumière incroyable. Et vraiment Jésus veut que nous profitions de tous ces fruits. C'est pour nous, c'est vraiment pour nous, parce qu'il nous aime, que nous sommes eh bien ses fils et ses filles, qui veut que nous revenions en fait à la belle place de chef-d'œuvre, celle qu'il nous avait destinée au moment de la création, vraiment cette place où il nous donne tout, on est dans cette réciprocité d'amour et il attend juste de nous eh bien qu'on s'ouvre, qu'on remercie, qu'on soit dans ce flux et reflux d'amour. Donc revenons à cette place, c'est facile, Jésus vient tout faire en nous et je sais que tu vas nous mener à bon port, que tu vas venir agir, nettoyer, nous purifier et faire de nos vies eh bien, des merveilles, parce que tu veux nous offrir la vie des saints, des bienheureux ici-bas sur la terre, une vie complètement identifiée à la tienne, une vie eh bien, où tu vas voir dans nos âmes d'autres toi-même. Tu viens prononcer ta parole de consécration sur les âmes qui s'abandonnent à toi, les âmes qui veulent vivre dans ta divine volonté. Eh bien Jésus, tu prononces toi-même la parole de consécration et les âmes deviennent des hosties, deviennent d'autres toi-même. C'est incroyable et moi je veux vraiment pouvoir vivre tout pour toi, par toi et en toi. Je veux cette grâce de la vie dans la divine volonté. Jésus, je le veux plus que tout le reste en fait. Je veux que ce soit le seul but de ma vie. Te plaire, te faire plaisir, réparer avec toi, t'aimer au nom de tous, te demander pardon au nom de tous. Voilà, refaire les choses qui sont laides autour de moi, pouvoir les refaire, les replonger dans ta divine volonté et tout te réoffrir comme acte d'amour, de louange et de réparation. Alors vraiment Jésus, merci pour ce don avec tes propres remerciements et que beaucoup aujourd'hui s'ouvrent à cette grâce et vraiment puissent travailler pour toi Jésus. Vraiment c'est ce que je te demande. Alors Jésus, maintenant, eh bien, je veux vraiment te demander pardon. Je veux te demander pardon pour tous mes péchés, mais aussi les péchés de tous les hommes, pour toutes mes mauvaises pensées, mais aussi les mauvaises pensées de tous les hommes, pour tout ce qui a été dissocié. Je veux tout refaire, profiter de cet instant ce matin. Voilà, ce moment pour toi, dédié pour toi, ce temps que nous prenons juste pour te dire que tu es vraiment important dans nos vies, Jésus, et que nous voulons te donner plus de place et plus de prix. La première place, la place d'honneur dans nos cœurs, toute la place pour toi, Jésus. Eh bien, Jésus, je veux refaire la vie de tous les hommes, de tous les temps. Je veux reprendre tous les regards, les pensées, les paroles, les pas, et je viens tout replonger en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta lumière, dans ta divinité, dans ta volonté, dans ton humanité. Jésus, que tout soit refait, chaque microseconde de la vie de tous les hommes, eh bien que tout soit refait. Et d'une seule voix, Jésus, je veux te dire au nom de tous, comme si ma bouche était le haut-parleur de milliards et milliards et milliards d'hommes, du premier jusqu'au dernier, eh bien Jésus, je t'aime avec
ton amour à toi. Je t'adore avec tes adorations, je te bénis avec tes bénédictions. Vraiment, je te loue, je me prosterne devant toi avec tes louanges à toi, Jésus. Vraiment, sois béni éternellement, Jésus. Et vraiment, je te remercie avec tes propres remerciements. Jésus, viens maintenant disposer tous nos cœurs pour recevoir les paroles de vie que tu vas nous donner, ces paroles de miséricorde pour que nos vies se transforment et que notre foi en toi, en ton pardon, soit inébranlable. Alors vraiment, Seigneur, dispose nos cœurs pour que ces paroles ne tombent pas comme ça rapidement, on les écoute, on les oublie, qu'elles viennent, qu'elles s'installent, qu'elles s'enracinent dans nos âmes et qu'elles puissent porter du fruit pour ta gloire, Jésus. Donne-nous maintenant ces paroles et viens toi-même les méditer à travers ma bouche. Jésus, vraiment, j'ai confiance en toi et envoie-moi ton Esprit Saint pour que je reste toujours dans ta vérité. Alors, nous avons une parole de Jésus à sœur Josépha. Ne crains rien, n'aie pas peur, je suis avec toi, je suis ta force. Je te défendrai, je te relèverai, je ne t'abandonnerai pas. Jésus nous dit qu'il est toujours là, qu'il nous aime et qu'il nous aime d'un amour inimaginable avec un cerveau humain. Cet amour est tellement grand et inconditionnel, quels que soient nos péchés, nos misères, quel que soit, si on l'inclut au nom de nos vies, peu importe, il nous aime. Nous sommes ses trésors. Vraiment, chacun de nous, on est un précieux trésor. Notre âme est importante, est reliée directement au cœur de Jésus. Il connaît toutes nos pensées, il connaît le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête. S'il connaît un détail aussi futile que le nombre de cheveux que l'on perd chaque jour, je peux vous dire que Jésus, connaît les tréfonds de nos faiblesses, de nos misères, de nos doutes, de nos incrédulités. Il connaît tout et il nous dit, n'aie pas peur, je suis là. Je vais venir balayer tes peurs. Je vais venir te prendre dans les bras. Laisse-toi faire. Abandonne-toi à moi. Sois comme un petit nouveau-né entre mes bras. Je m'occupe de tout. Je suis avec toi. Je suis ta force. Si je suis avec toi, qui sera contre toi? Je suis le Tout-Puissant, je peux tout et je sais exactement ce qu'il te faut dans ta vie pour être sauvé, pour pouvoir jouir avec moi des délices du paradis. À ta mort, je sais ce qu'il te faut. Je te connais mieux que personne. Je suis constamment à côté de toi. Je sonde toutes tes pensées. Je sais ce qu'il te faut. Je pardonne tout. Je pardonne tous tes péchés. Reviens juste me les amener. Je te pardonnerai tout et je te remplirai de ma lumière. Fais-moi confiance et je t'amènerai à bon port. Fais confiance à ma maman, prends-lui la main, elle va t'amener avec douceur, vraiment, toutes les fois où tu vas chuter, appelle-la, elle est là aussi pour vraiment assurer ce rôle maternel. Je voulais te donner au pied de la croix, prends-lui la main, elle va te ramener à mon cœur, mais n'aie pas peur, je suis vraiment ta force. Je te défendrai, je viendrai moi-même, je serai ta sentinelle face aux forces obscures, aux pièges de Satan. Je viendrai te protéger. Abandonne-toi à moi, je te relèverai dans chacune de tes chutes. Je te laverai de mon sang, de mes larmes. Je ne t'abandonnerai pas. Abandonne-toi à moi. Et vraiment, tu verras comme ta vie va se transformer. Abandonne-toi entre mes mains et je ferai de toi, vraiment un précieux joyau, une pierre précieuse, lumineuse de mille feux, de mon amour, de mes vertus. Alors vraiment, le Seigneur nous demande de lâcher nos peurs et de nous abandonner, de courir vraiment dans ses bras et de lui demander cette grâce de la vie dans la divine volonté pour qu'il puisse, qu'il puisse faire de nos âmes quelque chose de magnifique, un ciel, quelque chose de vraiment de lumineux. Vraiment, parce que chaque acte fait dans la divine volonté en union avec Jésus est un vrai soleil, une lumière qui vient éclairer les personnes qui sont dans les ténèbres partout à travers les générations. Donc Jésus a besoin de chacun de nous, il nous aime, il nous dit n'ayez pas peur, je suis là, je m'occupe de tout. Donc vraiment Jésus, nous pouvons te dire, nous n'avons pas peur, nous avons foi en toi et ce matin, nous nous offrons à toi, nous t'offrons nos volontés et nos vies pour te servir Jésus. Fais de nos vies ce que tu veux et qu'il en soit fait selon ta volonté Jésus. Alors nous avons une parole de Jésus à Sainte Faustine. C'est toi mon enfant si faible qui a un droit particulier à ma miséricorde. Jésus dit que nous avons tous droit à sa miséricorde. Et vraiment, il a même dit à Sainte Faustine que le plus grand pécheur, aurait la priorité sur sa miséricorde.
tellement l'âme lui est précieuse et lui est chère, et il souffre terriblement quand une âme se décroche, puisqu'il est relié à tous les cœurs, son cœur est relié à tous les cœurs. Quand une âme ne veut pas du salut, quand une âme se décroche et va se perdre, Jésus souffre même, eh bien, la mort naturelle de cette personne et l'enfer, les tourments que cette âme aura à subir. Donc, il ne veut pas que nous nous perdions. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'il a tout donné jusqu'à la dernière goutte de son sang à se vider de nous. Il a tout souffert dans son humanité, mais dans sa divinité également. Il a refait toutes nos vies. Vraiment pour recréer cette connexion, vraiment ce lien entre notre volonté propre et la divine volonté. Il a tout sanctifié, il veut tout nous donner, il nous a donné sa maman au pied de la croix. Vraiment, il ne veut que notre salut, il ne veut que notre bien. Et il dit, toi mon enfant, je connais tes faiblesses, c'est toi mon enfant tellement faible qui va avoir un droit particulier sur ma miséricorde. Voilà, au plus tu as de faiblesses, et si tu les amènes, eh bien elles vont être, je vais m'en servir comme bâte pour te sanctifier. J'attends juste que tu me les amènes. Viens avec tes péchés, viens avec tes misères, donne-moi tout, dépose-moi tout dans mon cœur. Je vais tout brûler avec les flammes de mon amour et vraiment je vais t'embellir. Tu as vraiment un droit particulier sur ma miséricorde. Permets à ma miséricorde d'agir sur toi. Donc Jésus veut dire par là que ce sont vraiment les créatures, les âmes qui ne veulent pas du pardon. C'est vraiment parce qu'elles n'ont pas foi dans la miséricorde de Jésus qu'elles se perdent. C'est vraiment comme Judas qui n'a pas eu foi et donc qui a préféré se perdre, se pendre et être perdu plutôt que revenir demander pardon à Jésus. Parce que Jésus pardonne tout. Il dit juste, voilà, permets à ma miséricorde d'agir. Comment? En venant, en me demandant pardon, en me disant que vous m'aimez, que vous voulez me faire plaisir. Jésus, je te donne tout et vraiment je viens, je sais que je t'ai offensé, je te demande pardon. Mais directement, dites-moi merci. Jésus, pardon, merci. Je sais que tu m'as déjà nettoyé. Merci pour ton infinie miséricorde. J'ai foi et j'ai confiance en ta miséricorde au nom de tous. Je te remercie pour ce pardon qui est éternel. Je te remercie au nom de tous. Je t'aime au nom de tous. Donc permets à ma miséricorde d'agir sur toi dans ta pauvre âme. Permets aux rayons de la grâce d'entrer dans ton âme. Ils apportent avec eux la lumière, la chaleur et la vie. Donc vraiment, ouvrons nos cœurs ce matin pour que Jésus puisse déverser sa miséricorde, la chaleur, la lumière et la vie de sa présence. Vraiment, il prend l'image de rayons de soleil qui vont venir réchauffer notre vie, qui vont venir nettoyer, purifier toutes nos misères, toutes nos ténèbres. Il veut vraiment que nous le laissions agir. En fait, il ne peut rien faire, il a besoin de nous, de notre ouverture de cœur pour pouvoir nous sauver. Il a besoin de nous pour notre salut. Alors vraiment, il dit, ouvrez vos cœurs, que je puisse remplir vos âmes de ma lumière, de mes rayons de chaleur et que je vienne vous réchauffer, vous embellir, vous purifier. Vraiment Jésus, merci. Merci pour ces deux paroles qui sont tellement belles et qui sont vraiment moi qui me remplissent de joie. Merci Seigneur de nous donner tellement. Et je veux te remercier au nom de tous avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et belle journée à tous. Au revoir.